Bonjour. Vous allez être amené à déguster 3 échantillons de chocolat différents. Donc on va vous demander de respecter quelques consignes, c'est-à-dire qu'il va bien falloir respecter l'ordre dans lequel on vous donne les produits pour la dégustation. Ensuite, sur la fiche d'évaluation, vous allez voir qu'il y a des échelles. Donc faites bien une croix au niveau d'un numéro et pas entre deux numéros. Voilà. On va vous demander de respecter un temps de 1 minute entre chaque dégustation, parce que le chocolat c'est fort en bouche. Et faut bien vous rincer la bouche entre chaque échantillon. Vous avez un petit verre d'eau normalement à votre disposition. Alors là, donc, il s'agit d'un TP d'analyse sensorielle, qui est fait avec les licences CQPA, contrôle qualité des produits alimentaires. Donc eux se destinent à être responsables qualité dans les entreprises, et dans ce cadre-là, ils ont un module sur l'analyse sensorielle. Donc c'est pour voir comment, dans quelles conditions faire des dégustations de produits. L'objectif du test tout à l'heure sur les chocolats, c'était un test descriptif pour décrire 3 chocolats de marques différentes et voir justement sur quel descripteur ces chocolats étaient différents. Est-ce que c'était sur le sucré, l'amertume, l'acidité, la couleur, etc. On leur fait faire des TP où ils mettent en place différents types de tests. Là, les suivants, c'est un test consommateur sur la compote. On compare 3 compotes de marques différentes pour voir laquelle les consommateurs préfèrent. Et donc, ils mettent en place ces différents TP pour savoir comment ça se passe. Et après, ils analyseront les résultats pour éventuellement refaire ça après dans le cadre de leur futur travail. Au Mexique, il y avait qu'il y a beaucoup d'entreprises alimentaires et j'espère après de mon séjour ici en France pouvoir travailler dans ces petites entreprises pour pouvoir les aider à se développer et dans les domaines agroalimentaires, c'est-à-dire les noms de qualité, par exemple l'ISO et la HACCP. Je suis arrivée dans la licence en ne connaissant vraiment strictement rien d'agroalimentaire. Cette licence me plaît parce que je rentre vraiment dans le monde de l'agroalimentaire, sur tout ce qui va être en gros le vocabulaire de l'agro. Moi, mon objectif plus tard, c'est d'être responsable contrôle qualité dans une entreprise agroalimentaire, plus une petite entreprise pour être polyvalente. Et pourquoi pas, après, d'ici 10 ou 15 ans dans une entreprise, plutôt faire de la formation pour partager mon savoir-faire avec les autres.